Je suis très heureuse de te retrouver pour la 4e vidéo de la série Je débute en Ayurveda et en cuisine ayurvédique. Aujourd'hui, nous allons aborder les effets d'une alimentation sattvique sur chacun des doshas principaux. Je vais également évoquer les effets délétères d'une alimentation à la fois rajasique et tamasique. Si ce n'est déjà fait, je te recommande de visionner les 3 précédentes vidéos qui posent les bases. L'Ayurveda peut être complexe pour les Occidentaux. Aussi, je t'invite à acquérir ces notions de base absolument indispensables pour la compréhension de la nutrition énergétique, qui est une alimentation absolument fabuleuse. Ces vidéos, tu les retrouveras en cliquant sur le i à droite de la vidéo ou en déroulant la barre d'information sous la vidéo. Dans la précédente vidéo, j'aborde la notion de feu digestif ou Agni. J'y évoque une corrélation avec les trigunas. Dans cette vidéo, je vais redéfinir une notion dont je parle dans absolument toutes mes publications, qui est sattva. Au sommaire de la vidéo, nous allons voir ensemble les trigunas, qui sont sattva, rajas et tamas, les trigunas en action, ce qu'apporte une alimentation ayurvédique, sattvique, rajasique, tamasique sur chacun des doshas, et mes secrets de professionnel pour une Ayurveda moderne adaptée au monde occidental. L'Ayurveda propose une approche holistique. Elle intègre aussi bien le physique, le mental, l'émotionnel, l'activité professionnelle, la vie sociale, bref, la personne dans son entièreté et également dans son environnement. La cuisine ayurvédique impacte donc sur la personne tout entière. Chaque jour un peu plus, je constate que les médias, mais également la culture de masse, inhibent notre discernement. L'Ayurveda accorde une attention toute particulière à la capacité à voir clairement à travers le mental. C'est ce que l'on nomme les trigunas ou sattva, rajas et tamas. On utilise spécifiquement la théorie des trigunas pour comprendre les dispositions mentales dans la psychologie humaine. Selon l'Ayurveda, chaque aliment apporte un de ces 3 principes dominants en lui. Par exemple, lorsque vous mangez un aliment, vous prenez en vous cette qualité dominante. À son tour, cet aliment va affecter votre état mental, physique, psychologique, mais également émotionnel. Sattva représente tout ce qui est harmonie, clarté, intelligence, paix, la perception. Le rajas peut être défini comme une action, le mouvement, l'agitation, la colère, la violence, la force, la dissipation. Quant à tamas, il représente tout ce qui est inertie, lourdeur d'esprit, manque d'intelligence, perversion, dépendance. Lorsque nous travaillons sur un projet, la sattva est nécessaire pour la conception ou le démarrage, le rajas pour l'organiser et le tamas pour le terminer, et ainsi éviter de continuer à le construire et le réorganiser indéfiniment. En cuisine,
la manifestation de la sattva te permet de planifier le repas, d'ouvrir les fenêtres, de nettoyer la maison et pourquoi pas d'allumer des bougies avant l'arrivée des convives. Avec le rajas, tu prépares le repas, tu mets toutes les touches finales et tu dresses la table. Avec le tamas, tu dis « Allez, ça y est, c'est fini, j'arrête de cuisiner. C'est prêt, on s'assied et on mange. » C'est ainsi que je définirai les trigunas en action. En Ayurveda, les aliments sont également utilisés pour soutenir et renforcer ces trois qualités du mental. Les aliments qui nourrissent la sattva sont appelés sattviques. Les aliments qui libèrent du rajas sont rajasiques. Et ceux qui augmentent le tamas sont tamasiques. En Ayurveda, l'alimentation sattvique a un impact certain sur toutes les constitutions ayurvédiques. Chez Vata, la sattva tend à soutenir le calme du corps, de l'esprit, qui fait souvent défaut à ce dosha. Chez Pitta, la sattva aide à mieux supporter l'impatience et l'irritabilité fréquente chez ce dosha. Chez Kapha, l'alimentation sattvique apporte de la légèreté, de la flexibilité, tout en renforçant le calme chez ce profil. En Ayurveda, les aliments sattviques ont une plus grande valeur puisqu'ils aident le mental à plus de clarté, de concentration et de discernement. Parmi eux, on retrouve la plupart des légumes frais, des fruits frais, des céréales, des légumineuses fraîchement préparées, le ghee, la plupart des noix et certaines graines et la plupart des huiles de première pression à froid, entre autres. Pour tous les doshas, les aliments rajasiques égayent le palais, mais ils endorment aussi le cerveau s'ils sont consommés en grande quantité. Parmi eux, on retrouve la plupart des aliments fermentés, l'ail, le poivre et les piments, les œufs, le fromage, le sucre blanc, l'avocat, le sel, les agrumes, entre autres. Pour tous les doshas, une trop grande consommation d'aliments tamasiques aggrave l'obscurité intérieure ainsi que la confusion du mental. Ils ont tendance à nous engourdir, déprimer, ralentir et surtout ils augmentent l'inertie. Parmi ces aliments, on va retrouver la plupart des aliments de la restauration rapide, que ce soit fast-food, friture, surgelé, les plats réchauffés au micro-ondes, les plats tout prêts, bref, toute l'alimentation industrielle. Les restes de la veille, l'alcool, les drogues, les médicaments, les produits chimiques, les oignons, les champignons, la viande, le poisson, la volaille, entre autres. Je te propose ma vision de l'Ayurveda moderne. Pour cela, je te donne un exemple. Imaginons, tu as envie de passer ta journée sur ton canapé bien douillet, de manger des cochonneries, autant qu'à faire, bien sucrées et bien grasses, et de regarder tranquillement des séries sans prise de tête. Dans ce cas de figure, tu peux contrebalancer cette tendance à l'inertie qui est tamasique en apportant un peu de sattva, c'est-à-dire, par exemple, en profitant pleinement et en pleine conscience de ce moment, peut-être en étant avec des amis très appréciés ou des animaux,
Et pourquoi pas une série plutôt romantique, plutôt rigolote, ou un roman par exemple. Et pourquoi pas programmer une petite balade au grand air par la suite. Quand tu auras comblé ce manque, tu reprendras les principes de base de l'alimentation ayurvédique, sattvique et donc énergétique. Pour t'accompagner dans ton cheminement sattvique, j'ai mis en place une nouvelle ligne éditoriale sur mon Instagram pour te proposer un outil qui m'a grandement aidé à mettre du sattva dans ma vie. C'est le bouddhisme. J'ai choisi une approche poétique pour te partager une pensée bouddhiste inspirante chaque jour afin de t'accompagner ou de te guider au quotidien. Pour ma part, j'ai pris refuge en juin 2018. Pour t'initier, je te propose une approche donc très édulcorée, mais n'hésite pas à t'informer autour de chez toi pour approfondir ta pratique. J'en profite également pour t'annoncer que je vais également proposer des contes bouddhistes axés sur le développement personnel sur cette chaîne. Alors certes, le contenu de la thématique va être un petit peu dispersé, mais le format vidéo podcast s'y prête mieux sur YouTube. D'ailleurs, j'aimerais que tu me dises ce que tu penses de ces nouveautés. Connaissais-tu Sattva ? Le bouddhisme, as-tu déjà pris refuge? Toutes les suggestions inspirantes sont les bienvenues. Voilà, j'espère que cette vidéo complémentaire sur les notions théoriques de l'Ayurveda et surtout sur la nutrition ayurvédique t'aura plu. Dans tous les cas, je suis ouverte aux commentaires autant que possible constructifs ou bienveillants. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter, à vous tous, la communauté des gens heureux, une très belle, très lumineuse et surtout une très joyeuse journée. Et je vous dis à très vite.